3 conseils pour un couple qui fonctionne. Rentrer dans une relation, partager sa vie avec quelqu'un, c'est un petit peu comme sauter dans l'eau. C'est bien de savoir nager. C'est bien d'avoir des stratégies pour savoir flotter. On peut espérer flotter, mais c'est bien de savoir comment flotter. Donc on va voir ensemble 3 conseils qui vont faire en sorte que ton couple fonctionne. Conseil numéro 1 qui est très fréquemment minimisé. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que j'en ai déjà fait une vidéo qui est comment trouver son ou sa partenaire, mais juste prends en considération que si ton style de vie ne correspond pas à son style de vie présent et que ton style de vie futur ne correspond pas à son style de vie futur, forcément à un moment donné il va y avoir de la friction. Si vous vous rencontrez tous deux dans une ville et que toi tu as envie de rester en ville et que cette personne n'a qu'une envie, c'est de déménager à la campagne, élever des poules, des animaux et être avec toi, et que toi tu as juste envie de vivre dans un building, je peux te garantir qu'à un moment donné, la friction va apparaître. Les conflits vont s'accentuer et leur intensité aussi. Cela ne va pas fonctionner. Donc trouve une personne qui correspond à ton style de vie présent et où vos ambitions futures correspondent. Vous avez envie de quelque chose de très similaire, pas forcément la même chose, pas forcément égal, mais vous avez envie de quelque chose de similaire. Vous avez envie de la même vie. Tu peux pas être avec quelqu'un, si tu es nomade, tu peux pas être avec quelqu'un qui veut être sédentaire, et vice versa, ça peut pas fonctionner. Le compromis est trop important. La personne va t'être rongée de l'intérieur. Tu veux des enfants? Tu peux pas être avec quelqu'un qui ne veut absolument pas d'enfants. Forcément, c'est pas un compromis. C'est une douleur interne que tu vas ressentir. Cela ne peut pas fonctionner. Donc, fais en sorte d'être avec quelqu'un qui a un style de vie qui correspond à celui que tu as et à celui que tu aimerais avoir, ou à ton futur mode de vie. Et là, tu as plus de chances que cela fonctionne sur la durée. Si tu veux en savoir plus là-dessus, regarde ma vidéo sur comment trouver son ou sa partenaire, quelque chose comme ça. Je donne plus d'informations, je pense. Je vais plus en profondeur dans le sujet. Second conseil, faire des petits compromis réguliers. Alors bien sûr, je ne te parle pas de gros compromis. Je te dis pas de accepter de pas d'avoir d'enfant si t'en veux, vice versa, de être sédentaire si tu veux être nomade, vice versa, de manger de la viande alors que tu veux être vegan, que tu l'es. Pas de compromis qui font en sorte que tu vas mal te sentir. Des mini compromis réguliers, du style tu pars en vacances, la personne choisit un lieu qui te convient pas extrêmement, tu l'acceptes. Parce que dans tous les cas, t'es content d'être là. Ou la personne commande pour toi de la nourriture, c'est pas ce que tu préfères, mais t'acceptes. Des mini compromis réguliers, pas tout le temps, mais de temps en temps. Tu vois, toi tu préfères avoir une vue, l'autre personne préfère avoir une belle déco, t'acceptes qu'il y ait une belle déco et pas forcément une très bonne vue, ou t'acceptes que la déco ne te convient pas, mais que t'as la vue qui te convient. C'est ce qu'on appelle des mini compromis, rien de dramatique. D'accepter de ah tiens, je veux faire du sport à telle heure. De base t'aimes pas le faire à telle heure, mais tu le fais de temps en temps à telle heure parce que c'est pas dramatique, il faut faire des micro-compromis et il faut que cela aille dans les deux sens. Et à nouveau, il faut que ces compromis soient minimes, pas des choses qui vont faire en sorte que tu dors mal la nuit. Genre du style changer d'alimentation. Cela n'arrivera pas, ouais. À part manger bio, manger vegan, mais pas dans l'inverse. Pas revenir dans là. Ça peut pas fonctionner. C'est comme tu peux pas être avec quelqu'un qui te force à manger McDo. C'est pas un petit compromis. C'est quelque chose qui va aggraver négativement ta santé. Petit compromis. Petit compromis. Je te laisse imaginer, ok? Dis-moi dans les commentaires quels sont les petits compromis que tu peux accepter dans le quotidien. Ouais. Troisième conseil pour un couple qui fonctionne. Faire en sorte un maximum dans la durée de te comporter comme, entre guillemets, au premier jour. Ceci est juste un titre, un conseil général. Évidemment, tu vas pas te comporter comme le premier jour, mais un temps soit peu, parce que tu vois, il y a cette logique de t'es un mois ensemble, ta chérie par exemple te propose d'aller sortir les poubelles, tu dis oui, bien sûr, j'y vais. Au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu veux dire, oh, tu peux le faire cette fois. Donc, fais en sorte de te comporter de la même manière, d'être attentionné. Pas forcément autant qu'au premier jour, mais idéalement de se rapprocher des premiers mois, de comment tu étais attentionné le premier mois, le deuxième mois, de faire en sorte de toujours
prêter attention à l'autre et faire en sorte de faire plaisir à l'autre. Parce que généralement, c'est pour ça qu'il y a ce stéréotype qui est extrêmement triste et ça montre une dévalorisation de notre partenaire que l'on perçoit. On ne perçoit pas la personne, on n'a même plus la même valeur. Pourquoi tu vois qu'il y a ces photos de célibataires avec abdos en couple, le gros bide? Pourquoi? Parce que la personne a arrêté de prendre soin d'elle parce qu'elle considère l'autre comme étant acquis ou acquise. Fais en sorte de prendre soin de toi en permanence. Comme quand tu as rencontré cette personne. Voire même encore plus. Parce que tu cherches à conserver la personne avec laquelle tu es plutôt que de la considérer comme étant acquis ou acquise. Ouais. Donc il y a évidemment tous ces facteurs-là, l'aspect physique, il y a l'aspect aussi de comportement, comment tu te comportes avec cette personne. Généralement, les gens, au bout de plusieurs années, ils vont pas formuler une phrase de la même manière qu'il a formulée. Parce qu'ils vont considérer la personne comme étant acquis ou acquise. Personne ne t'est acquis. Personne ne t'est acquis. Personne ne t'est acquis. Une personne appartient à elle-même. Ouais. Pour faire en sorte que la personne décide de rester avec toi, il faut que tu aies le même comportement qu'elle a aimé quand elle t'a rencontré. Ou que celui-ci se soit amélioré, mais pas régressé. Ça se dit? Alors, on va le dire. Pour imager, prends en considération cela. Si de base, tu sors les poubelles, ne décide pas un an plus tard d'arrêter de les sortir. Si tu as décidé dès le début de nos relations de faire du sport régulièrement, ne décide pas d'arrêter de faire du sport au bout d'un an de relation. C'est juste pour te montrer en fait le comportement que tu as dès le début, le comportement que tu as après, il est censé être similaire ou amélioré. Par exemple, dès le début de la relation, tu cuisinais, 3 fois par semaine, et du jour au lendemain, tu décides de plus cuisiner. Tu peux pas le faire. Tu vois ? Au début de la relation, tu rangeais régulièrement l'appartement, et au bout d'un an de relation, tu ranges plus jamais l'appartement. Fais en sorte d'avoir le même comportement ou un comportement très rapproché du début de la relation, si tu veux faire en sorte que le couple fonctionne. Donc voici 3 conseils que je vais te partager. Bien sûr, le petit bonus, c'est la communication. En fonction de comment tu communiques avec la personne, la relation peut prendre une direction ou une autre. Donc si tu veux avoir plus d'informations là-dessus, tu peux télécharger mon guide sur l'art de la communication. Tu trouveras davantage d'informations là-bas. Celui-ci est gratuit. Tu peux le télécharger en un clic en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo juste en dessous. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.